ton fils. Non, c'est très très bien. Très très bien. Tu as fait ça où? Là-bas. Tu étais dans un programme de Fulbright. Tu as fait combien de temps alors? 3 ans. 3 ans. Non, c'est très très bien. Ouais. Non, c'est bien. L'histoire, il y a de l'émotion. Les plans sont précis. Il n'y a pas beaucoup de paroles inutiles. Non, c'est très très bien. C'est vrai, je suis vraiment sincère. Tu n'as pas travaillé là avec un Burkinabé? Serge, oui, oui. Il est rentré, lui. Oui, il est rentré. Oui. Depuis un mois. Oui. Voilà. Donc c'est Karine qui m'a parlé de ça. Karine. Karine. Ah oui, parce qu'elle travaille avec lui, justement. Il y avait Voilà. que vous avez fait un film, c'est elle qui m'a parlé de ça. Et je lui demande, non, vraiment c'est très très bien. C'est sobre, c'est efficace. C'est simple en même temps, parce que la simplicité des fois est difficile. Les gens pensent qu'être simple c'est médiocre. Non, c'est difficile d'être sobre et efficace parce que en fait, tu t'adresses à des gens. Et tu sais, un raisonnement qu'ils disent par analogie. Si je ressens quelque chose de quelqu'un, c'est parce que je peux vivre les mêmes expériences que la personne. Alors si ton film, il parle de sentiments, d'émotions, d'amour, de violence aussi, parce que c'est même un film très violent, parce que cette femme, elle désire que vivre, avoir un enfant. En même temps, c'est la faiblesse peut devenir une force, parce qu'elle devient forte à la fin, c'est ça le discours du film. Et ça, je pense que tout le monde le comprend. Et ça enseigne dans la vie que la faiblesse peut être une force. La faiblesse n'est jamais toujours une faiblesse. Elle est indépendante maintenant, et lui il rentre. Hein? Elle fait ses elle peut aller danser maintenant, elle n'a pas pris le raccourci des autres femmes avec lesquelles elle travaillait. Elle a vécu sa propre expérience et c'est bien ça. Les gens, les êtres humains doivent aller jusqu'au bout de leur propre expérience et là, non, c'est un très bon film. Il faut juste ne pas juste savoir où parce que si tu le mets partout après tu le tues. Il faut. Oh, c'est très. Moi, on m'avait dit que tu étais allé pour faire des dessins animés. J'ai fait ça aussi. Ça, c'est bien. Oui. J'ai fait ça aussi. J'avais le choix en fait ou de faire un film d'animation pour la thèse ou de faire un vrai film, quoi. Ça c'est bien, honnêtement c'est très très bien. Tu as tourné avec quelle caméra? Une Red One. Red One. Red One, ouais, il y a du travail derrière. Bon, moi c'est toi que j'attendais aimer. Okay. Moi je vais à Abidjan, je reviens tout au plus jeudi ou vendredi prochain. Tu m'appelles, on va se voir. D'accord. Je vais réfléchir, voir. Et même si tu dois le présenter ou le diffuser à une chaîne, il ne faut pas donner à TV5, ça va pas. C'est bien quoi, mais ça va pas te permettre d'aller beaucoup plus loin que ça, si tu veux. Arte, Canal, c'est bien, tu vois, et ça rentre dans la veine de ces deux chaînes. Du coup, ça prend de l'importance, et ça prend de l'importance, je pense. Je ne parle pas de Canal Horizon, je parle de Canal plus à la section court. Je vais voir si j'ai les vieilles adresses là. Okay. Je vais voir et puis. Sinon, TV5, effectivement, ils ont un truc court maintenant. C'est vraiment n'importe quoi, ils achètent mal, c'est pas valorisant tellement. Je pense que vraiment, il n'y a pas ça. Le niveau, plus que le niveau de ce qui passe sur les grandes chaînes de télé, même en France, il faut juste regarder, être patient, mais il faut continuer comme ça. Il faut continuer. Bon, après, c'est vrai que tu jettes les mêmes types de techniciens si tu ne trouves pas nous au son, à la lumière, parce qu'à l'image, parce que les gens sont un peu laxistes. Bon, tout ça, ça deviendra des réalités aussi. Ouais, avec qui Moi, je suis en train de penser à comment collaborer avec toi. Ah si, je prépare un truc là, un gros truc. Pas gros, mais un truc
Dans la même veine, c'est une femme qui doit accoucher qui n'arrive pas à accoucher. Si on arrive à faire avec toi un ou deux gros festivals, ça c'est fou. Mais il faut juste chercher ça et attendre. Il ne faut pas se presser. C'est comme un acteur s'il va jouer dans n'importe quel genre de film après, ça ne va pas. Il faut chercher. Il y a une belle section court-métrage à Cannes. Et c'est pourquoi il ne faut pas galvauder le truc, il faut attendre de voir parce que quand ça passe dans beaucoup d'autres festivals, il n'est plus éligible à Cannes. Alors que quand tu fais ça et puis tu as pour les premiers films la caméra dehors, c'est ça qui a lancé beaucoup de jeunes dans le cinéma. Quand tu as la caméra dehors, ça veut dire que le prochain film que tu fais bien à Cannes en compétition. Donc il faut faire passer juste Moi je me rappelle le premier long de choix, il y a Yamda ou le choix, j'avais une chance extraordinaire à Tokyo. Mais je ne savais pas, je suis allé me mettre dans un festival, un petit village en Italie, Taormina, mais vraiment un peu perdu. Après, quand les Japonais ont vu le film, ils sont venus, et puis après ils ont déclassé le film. S'il avait déjà passé Taormina. Et c'est l'année d'après que j'ai pu montrer Yaba là-bas, ils montraient le grand prix. Là-bas, pour les longs métrages, il faut avoir moins de 35 ans, n'avoir jamais fait plus de 2 films. Ils ont un prix de, moi j'avais 100 millions avec 100 millions, c'est Fakasha, ils ont un gros festival. C'est tout ça, il faut réfléchir, il ne faut pas. Des fois les gens t'appellent Belgique, quoi, cinéma d'amour, machin, film d'amour, tu mets ton film après tu l'as tué. Il faut faire des thèmes comme ça. En fait, je crois que l'un des problèmes même de notre cinéma, pas burkinabé seulement africain ces dernières années, c'est parce que ça c'est la vie quotidienne des gens. Je veux dire, on ne peut pas imaginer que ça, des gens vivent ça tous les jours. C'est presque tous les couples qui vivent des choses comme ça. Et c'est pourquoi ça devient universel finalement, parce que tu vois, le choix même de la thématique, elle est, comme je te dis, par analogie, tout le monde ressent ces choses. Et puis voilà, la mayonnaise pas. Parce qu'il n'y a pas de recette pour faire les choses. S'il y avait des recettes, tout le monde allait faire de belles choses. Donc ça veut dire qu'il y a une intelligence aussi d'aller vers les choses de la vie. Bien sûr, les Américains font d'autres choses, mais c'est leur univers aussi, ça fait partie de leur vie. Les films violents, les films machins, tout ça, c'est leur vie. Donc, en fait, ils ne quittent pas finalement leur propre réalité. Et nous, on n'a pas de réalité. Et c'est ça qui fait que nos films, on a des problèmes d'existence, parce qu'on n'a pas nous-mêmes d'existence. Et quand tu vois les premiers films de Cissé, Bara, Fies, en fait, c'est des grands films, mais parce que précisément, c'est lui. Parce que la création, c'est ça, c'est ton background, c'est ce que, de façon consciente ou inconsciente, en tout cas, c'est tout ce que c'est ton vécu que tu ramènes et tes désirs de communiquer avec les gens. Mais un désir, il vient du profond de soi-même. Et je pense que c'est ça, cette force personnelle. Parce qu'on n'a pas les mêmes cultures, on n'a pas les mêmes façons de voir les êtres, les choses du monde. Donc on ne peut pas dire qu'on fait la même chose, mais avec nos sensibilités différentes. Mais on va en parler. D'accord. Toi, c'est très très bien. Merci beaucoup. Vraiment, c'est très très bien. Je suis très très fier et très content parce que ça prouve que des choses vont venir. Maintenant, c'est vrai que la bataille, c'est le citron donne un fiston là. Je me suis dit à un moment donné, bon, tu vois, on parle de tout, mais quand tu regardes l'histoire de l'Afrique de l'Ouest, il y a eu 3 grands résistants. Il y a eu Samori Touré, il y a eu Béhanzin, et puis dans une certaine mesure Boukari Koutou, parce que celui qui est rentré à Ouaga, le capitaine Voulé, c'est un homme particulièrement sanguinaire. Puis ça avait des armes, des canons. Je leur dis, on ne s'imagine pas comment, à l'époque, et ces gens-là, ils sont 100 fois plus forts que nous. Comment ce bonhomme-là, Boukari Koutou,
réussi à tenir, à mettre les Anglais contre les Français. Comment il a pu, parce que c'est son propre pays, c'est sa propre terre, comment il a pu échapper au blanc le plus terrifiant de tous les blancs, c'est incroyable. Donc ça s'appelle Duel au soleil. Et on voyait ça, il paraît que le président a lu ça, parce que je me dis, ce genre de film, on ne peut pas le faire sans un appui politique énorme, parce que c'est pas possible. Il paraît qu'il dit, ça doit être cher ça. Après, ça fait 4 mois que j'attends, personne ne me parle. Donc je me dis, écoutez, ces gens-là, tu vois, chaque année, chaque 5 ans, l'Union européenne donne de l'argent, si les pays le souhaitent. Mais ici, ils ne demandent pas. Je ne comprends pas, honnêtement, moi c'est un mystère. Hein. C'est un mystère. C'est plus simple. Puisqu'ils n'ont pas d'argent au plan national, chaque 5 ans, l'Union européenne a des contrats avec les pays africains. Ils appellent ça le FED, le Fonds européen. L'Union européenne considère que la culture est une priorité négative en Afrique, compte tenu du fait qu'il n'y a pas de marché propre. Mais l'Union européenne accepte que le pays construise moins de routes, moins de puits, moins d'hôpitaux pour valoriser sa culture. Donc ils ne sont pas contre ça. Et donc c'est au pays de dire on bloque 10 milliards, 15 milliards, les Maliens ont bloqué 9 milliards pour le faire précédent. Mais il suffit juste de demander, je comprends pas. Tout ça fait que c'est difficile de mener faire des films nécessite un peu d'argent, un peu de moyens. Pourquoi tu as décidé de rentrer? Moi non, mais parce que je ne pensais pas que mon peuple était comme ça. Là, comme ici c'est dur, je suis en train d'aller à Abidjan pour essayer de... J'ai rendez-vous avec le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Parce qu'eux, ils ont un ministère de la lutte contre le sida. Et on va leur proposer de réunir à Abidjan ou à Boaké, dans toutes les autres grandes villes, le 1er décembre, qui est la journée mondiale de la lutte contre le sida, de faire venir un grand groupe de rap et de réunir 10 000, 15 000 à 20 000 jeunes autour de cette musique-là, avec le thème « Les jeunes ivoiriens contre la drogue et le sida ». On ne peut pas les réunir comme ça, mais le rap, la musique qu'ils aiment peut être le facteur. Et on va profiter de ça pour que la jeunesse mobilisée puisse aussi exprimer, parce qu'elle est la force d'une nation. Qu'est-ce que l'État fait pour eux pour stopper la pandémie? Et qu'est-ce qu'eux-mêmes doivent faire? Et ils posent ces questions. Et le président de la République peut être, puisqu'il est le commandant en chef de la lutte contre le sida là-bas, il peut être l'invité surprise et il doit répondre aux questions de ces jeunes. Et une fois qu'ils auront fait ça, on va voir avec Irène Tassambedo ou tout autre chorégraphe, on va mobiliser une chorégraphie de 300 jeunes. Habillés en militaire, c'est des vrais soldats avec du bruit, du vacarme, des bruits de porte, des coups de feu contre le sida, qui va être matérialisé par le laser, la lumière laser. On voit plusieurs couleurs, mais avec toujours le bout qui frappe, il est toujours rouge, il est mortel. Et cette guerre va s'engager mais dans la chorégraphie. Et le sida il va fouetter les humains. Il va rester peut-être 20 ou 30. Ils veulent fuir, mais la lumière les encercle, ils ne peuvent pas fuir. Wow. Et comme par magie, il va descendre un écran géant où on va mettre quelques bonnes pratiques sexuelles. Et petit à petit, les hommes reprennent confiance, vont vers la maladie, les feux s'éteignent, etc. Et l'homme aurait vaincu la maladie et il y aurait le feu d'artifice. Wow. Et en ce moment-là, la stèle géante, et le président pourra faire son discours. Et cet endroit pourrait être le lieu où la Côte d'Ivoire va célébrer tous les ans. Voilà, c'est ça qu'on veut aller leur proposer. C'est génial ça. Mais bon, ici on a... Mais tu sais, on essaie ici, j'ai donné ça, ça fait 2 mois, personne ne m'a appelé. Ils s'en foutent, je te dis les gars ici. Moi je me suis dit, avec toutes les difficultés qu'ils ont,
un projet comme ça, c'était... Pourquoi il faut attendre d'eux? Hein? Pourquoi attendre d'eux? Tu peux pas, parce que tu peux pas organiser un truc comme ça le 1er décembre s'ils sont pas dans le groupe. Mais ici, c'est compliqué, c'est difficile. Je pense que les gens ne rêvent pas assez. On est dans un état où nos dirigeants ne rêvent pas. Donc, la culture ne peut pas être euh, leur point d'attache. Donc, c'est ça. Oui, grand. Tu es garé où ici? Là, vraiment, on est garé dans la cour. Donc, voilà. Tu as fait un bon voyage et puis bon. Voilà, je vais dormir à 11h. Donc. Je vais dormir le tu m'envoies tous tes trucs, les chroniques par SMS, comme ça, je vais d'accord. Hein? Allez, donc, tu fais un bon voyage. Merci aussi. Bye bye. Now I make a proposal. You listen to the proposal. And we both decide and agree to finish the step. It's that simple. Now you want to try it again? Okay, let's